Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce mardi 26 avril, à commencer par la réunion principale qui aura pour cadre l'hippodrome de Compiègne et un quintet qui s'adresse à des 4 ans sauteurs. Nous évoquerons ensuite quelques autres courses programmées sur l'hippodrome de Compiègne et nous ouvrirons dans une seconde partie de l'émission la page concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes où là aussi j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer. Sachez également qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. On commence donc l'émission par ce quintet à Compiègne, le prix Gaston Branner. Dans cette course, j'ai pu converser avec un entraîneur assez confiant. Il s'agit de Julien Mérienne qui présente numéro 3, Iban Rock, un cheval qui a bien progressé de 3 à 4 ans. D'ailleurs, pour sa course de rentrée, il a gagné plaisamment sur les programmes d'Angers, avant de se classer bon deuxième d'un quintet disputé dernièrement à Auteuil. C'est un cheval qui est porteur, assez massif. Julien Mérienne est confiant. Le cheval a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Il aurait juste préféré le voir disputer ce quintet à Auteuil. D'après lui, le cheval est meilleur à Auteuil qu'à Compiègne. Mais quoi qu'il en soit, il a la pointure d'un quintet comme celui-là. Un cheval qui pourrait ensuite être dirigé sur des épreuves de groupe en haie ou alors sur le steeplechase au cours des prochains mois. Mais en tout cas, ce numéro 3, Iban Rock, partira avec la confiance de son entraîneur Julien Mérienne. L'interview sera d'ailleurs disponible sur notre site canalturf.com. On peut lui opposer dans cette course numéro 12, Idéal du Chenet. Ces deux-là se connaissent bien puisque Idéal du Chenet a pris la 3e place du prix général de Rougemont disputé le 27 mars sur l'hippodrome d'Auteuil, course dans laquelle Iban Rock terminait 2e devant lui. Mais attention, Idéal du Chenet effectuait ce joint de course de rentrée. On peut logiquement penser qu'il va courir en amélioration. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Mr. Q, qui certes ne compte qu'une seule victoire, c'était sur le steeplechase à Cagnes-sur-Mer, mais elle possède également des références sur les haies. J'en veux pour preuve sa dernière prestation sur cette piste. Pour ses débuts dans les handicaps, elle mérite crédit. Attention également au numéro 1, Flash Davier, qui a bien fini, j'ai bien aimé sa fin de course dans le prix Spumette dernièrement, où elle s'est classée 5e, malgré son top weight, elle mérite crédit. Le numéro 4, Redneck, a effectué ici une course de rentrée, mais attention, le cheval a des lignes intéressantes. J'avais bien aimé notamment sa victoire obtenue, c'était par le passé, l'an dernier, où il devançait notamment Tempo du Matan, un Tempo du Matan qui a depuis remporté un quintet plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc la ligne est bonne pour ce numéro 4, le rentrant Redneck, le 4. Le 6, Baronne du Brizet, a peu d'expérience. Elle fait partie des moins expérimentés de la course, avec seulement 4 courses au compteur. Mais en 4 courses courues, elle a toujours terminé parmi les 4 premiers. Pour ses débuts dans les handicaps, elle mérite une mention. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Irat Derea, qui a pris la 5e place du quintet référence prix général de Rougemont le 27 mars sur l'hippodrome d'Auteuil, où elle était devancée par Iban Rock ou Idéal du Chenet. À mon avis, les espoirs de revanche sont assez minces, mais il peut, dans cette épreuve, conserver une place, pourquoi pas une place dans le quintet. Je terminerai cette sélection avec le numéro 9, Tour Étoilé, qui, elle, possède 3 courses à son compteur. Elle va débuter à Compiègne, elle va débuter dans les handicaps, mais ses lignes sont intéressantes et il sera imprudent, à mon avis, de l'écarter d'une sélection ou d'un champ réduit. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 26 avril, le prix Gaston Branner, 3, 12, 2, As, 4, 6, 7 et 9. En canon partant, on pourrait éventuellement citer le numéro 5, Paint Prince. La suite du programme à Compiègne. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 6, le 206, Astadam, qui effectue une rentrée certes, et qui pour ses débuts sur le steeple fait a priori face à un engagement favorable dans cette épreuve pour cet Astadam qui avait terminé 4e de groupe 3 au mois de novembre. On peut lui opposer le numéro 3, Fujimoto Flyer, qui vient de trouver sa forme sur cette piste, 206, 203. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 503 Fret d'Estruval, cheval estimé, toujours présenté à bon escient par Patrice Quinton. Le cheval reste sur de bonnes prestations, sachez qu'il a couru 3 fois cette année pour autant de podiums, et à mon avis, dans ce lot, sa chance est prépondérante. On peut lui adjoindre le numéro 1, Gallipoli, qui dispose également d'une belle chance théorique. Donc dans la 5e, je vous recommande 2 chevaux, le 3 Fret d'Estruval et le numéro 1, Gallipoli. On passe maintenant à la 6e course de la Réunion. J'ai pu m'en converser dernièrement avec William Menuet. Il aime beaucoup le 607 et Lady Wisdom. D'ailleurs, il comptait sur elle lorsqu'elle a gagné plaisamment à Angers. Elle a répété depuis. C'est une jument qu'il estime, qui a de la qualité.
et qui devrait se plaire dans cette discipline. Attention à elle, à mon avis, sa place est sur le podium et pourquoi pas inquiéter les favorites que seront le numéro 1 Mathilda Duberlet, qui a bien fait, qui est triple placée de groupe 3 l'an dernier à Auteuil et qui a effectué des débuts victorieux sur le steeplechase dernièrement à Fontainebleau. Donc le 601 Mathilda Duberlet, favorite logique, mais attention, pour ses débuts sur le steeple, le 7 Lady Wisdom peut la faire galoper. On retiendra également le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Mande du Rose, irréprochable depuis plusieurs semaines. 6e course, 607, 601, 602. On passe maintenant à Vincennes en Réunion 4. Dans la première, j'avais pu converser avec Arnaud Chavat qui m'a parlé en bien du 106 Jewel de Banville. Le cheval lui a donné raison puisqu'en 2 courses courues, il compte 2 succès. Une confirmation est ici attendue. On lui adjoindra pour les couplets le numéro 5, Jason de Conroy, un cheval qui avait été mis hors course au cours de l'hiver à Vincennes alors qu'il aurait eu la course à Saint-Merci. Depuis, il a gagné. D'ailleurs, sa dernière sortie au Tremonté a été couronnée de succès. Donc, le 105 Jason de Conroy, à mon avis, ici, est un rival sérieux pour le 106. Jewel de Banville, 106, 105. Concernant maintenant la 4e course de la Réunion, je vous recommande le 414 Ornella de Janzé. Comme vous le savez, lors d'une récente interview, Florian Joseph nous avait dit que ses chevaux avaient été malades au cours de l'hiver. Ils reviennent tous progressivement au mieux. D'ailleurs, les résultats en attestent, que ce soit pour ses différents protégés. Ornella de Janzé monte en puissance. Elle avait bien gagné dernièrement. Ici, l'engagement est bon. Elle devra en tirer profit. C'est une jument qui a le potentiel pour s'adjuger une course de cet acabit. Elle aura ma préférence, le 414 Ornella de Janzé. Dans la 8e, nous avons un cheval qui reste sur plusieurs victoires, et ce en amateur, catégorie qu'il retrouvera ici. C'est le 802, Gauthier de Max Franck, qui pourrait bien poursuivre sa moisson victorieuse, associée à Virginie Boudier-Cormier, qui se déplace d'ailleurs du centre-est sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec une nouvelle fois des ambitions. Dans cette 8e, on lui adjoindra le numéro 9, Grand Roi Kaluma. À mon avis, en valeur pure, il n'a rien envie à sa rivaux du jour. Avec lui, ce sera surtout une affaire de sagesse. Donc le 809, Grand Roi Kaluma, difficile à conseiller au cardiaque, mais difficile également de l'écarter d'un couplet. Attention dans cette épreuve pour une cote numéro 7, Duxet du Poteau. J'ai pu converser avec l'entraîneur Olivier Potier. Il m'a indiqué que le cheval revenait bien, c'est un cheval assez pratique, facile à driver pour un driver amateur. Et dans ce lot, eh bien, il ne serait pas surpris de prendre une place, et à mon avis, la cote sera intéressante. Donc pourquoi pas intégrer dans vos jeux le numéro 7, Duxet du Poteau. L'entraîneur Olivier Potier était loin d'être négatif. Son interview sera également, à mon avis, disponible sur notre site, comme celle de Julien Mérienne, qui lui est confiant concernant le quintet de ce mardi 26 avril. Voilà donc pour les infos. J'espère qu'elles vous seront fructueuses et bénéfiques. Nous, on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme et une nouvelle émission.